Voilà, alors parfois, on a besoin de se représenter avec des nombres, ce à quoi correspondent les propositions de zénitude. Donc je vous avais déjà fait une petite vidéo où là j'avais carrément représenté les nombres par des barres en carton. Ça sera un petit peu trop compliqué de fabriquer toutes les barres en carton, mais en tout cas, on va regarder de manière chiffrée à quoi correspondent l'évolution des propositions de zénitude. Alors, tout d'abord, ici, vous voyez, vous avez une colonne 2025, ici une colonne 2026. Un peu plus loin, vous aurez une colonne 2027, mais qui ne compte pas beaucoup. En 2025, le total du chiffre d'affaires, c'est 1 385 000. Alors, j'arrondis à chaque fois en 1000. Hein. Je mets 3 zéros à chaque fois. Donc, le chiffre d'affaires, le voilà. Et le total des charges est d'1 936 000. Dans ces charges, il y a les loyers comptés à 100%, hein, les loyers qu'on nous paye comptés à 100%. Et il y a aussi les frais de gestion de Zénitude, qui s'appellent les management fees, c'est-à-dire ce que Zénitude se verse à lui-même. Tout ça, c'est compté dans les charges. On arrive donc à un résultat net d'exploitation négatif, donc un déficit de 549 000 euros. Donc on a bien la preuve qu'en fonctionnant normalement, il y a un déficit en 2025. Donc je vais me baser ensuite sur ce déficit-là. En 2026, bon, on a un chiffre d'affaires qui est écrit là, on a un déficit, un total des charges qui est écrit là, qui comprend 100% des loyers versés aux bailleurs et qui comprend les management fees, c'est-à-dire les frais de gestion que Zénitude se verse à lui-même. On arrive encore à un résultat négatif, un déficit de moins 367 000 euros. Et on va se baser là-dessus. Donc, compte tenu que l'affaire est déficitaire, voilà la première proposition de Zénitude. Elle nous propose, enfin, elle nous impose plutôt moins 50% sur nos loyers. Alors, moins 50% sur nos loyers, ça représente 367 000 euros à ne pas payer dans les charges. C'est-à-dire que ça devient un plus par rapport au moins du déficit. Hein, c'est-à-dire que je le mets en plus parce que ça ne fait plus partie du déficit. Donc je fais moins 549 plus 367, j'arrondis, j'arrive à moins 181, c'est-à-dire que la résidence est encore déficitaire. Mais voilà ce que je vais faire plus 110 000 de gestion, c'est-à-dire ce que Zénitude se rembourse, enfin se paye en tant que frais de gestion, et là j'arrive à moins 70 000. C'est-à-dire que réellement, en 2025, en demandant 50% de réduction de loyer aux bailleurs, eh bien Zénitude doit verser 70 000 euros de sa poche pour équilibrer les comptes. Donc c'est vraiment assez ridicule. Ensuite, en 2026, eh bien, on refait le même raisonnement. On enlève 50% des loyers bailleurs, donc on les remet, c'est-à-dire qu'on fait plus, on les enlève du déficit, on enlève du déficit les management fees qui sont de 141 000 euros, et là on aboutit à un bénéfice de 149 000 euros, c'est-à-dire grâce à la baisse de loyer, eh bien, on avait déjà vu, ça c'était la petite vidéo avec les petites bandes, hein, on avait vu que Zénitude était carrément bénéficiaire de 149 000 euros en se payant lui-même évidemment 141 000 euros de frais de gestion. Donc c'était absolument inadmissible. Alors maintenant, on regarde sa deuxième proposition qui était de moins 20% et retour à la normale. Alors tout de suite, oui, je reviens sur 2027. 2027, on n'en parle même pas. Parce que 2027, c'est bénéficiaire. Donc, il n'y a même pas de question à se poser. Il ne doit pas y avoir de baisse de loyer. La résidence n'est pas déficitaire. Donc, on n'en parle même pas. Deuxième proposition. Je repars. Le déficit initial, donc sans rien toucher, il est de moins 549 000 euros. Si on applique moins 20% sur les loyers des bailleurs, ça veut dire que ce déficit, eh bien, on va lui enlever, donc faire un plus 147 000 euros. Il reste moins 402 000.
de déficit. Alors là, on fait plus les frais de gestion, que Zénitude n'a pas vraiment à sortir de sa poche puisqu'il se les donne à lui-même. Et on arrive à un bénéfice de moins 292 000 euros. Ça veut dire que Zénitude doit sortir de sa poche moins 292 000 euros s'il applique moins 20% de baisse de loyer aux bailleurs. En 2026, il voulait aussi appliquer moins 20%. Alors là, je vais plus vite. Et à ce moment-là, il ne doit sortir de sa poche que, et je dis bien que, parce que c'est quand même ridicule, 7 600 euros pour équilibrer les comptes. Donc on voit bien qu'en 2026, demander une baisse de loyer aux bailleurs est assez ridicule. Quelle est donc son offre finale? Eh bien, c'est moins 15% des loyers bailleurs. Alors on reprend. En 2025, il y a un déficit de 549 000 euros. Ces 549 000 euros, si on leur enlève 15% des loyers bailleurs, c'est-à-dire on fait plus, 110 000 euros et quelques, eh bien le déficit est alors réduit à 438 000 euros. Maintenant, on enlève aussi les management fees, c'est-à-dire les frais de gestion que Zénitude se paye à lui-même, donc ne sort pas véritablement de sa poche. On arrive à un déficit de 328 000 euros. Ça veut dire qu'en 2025, eh bien, Zénitude va devoir sortir de sa poche 328 000 euros pour notre résidence, sachant qu'il a quand même 53 résidences à maintenir à flot. Donc, on est passé tout de même de moins 60, Zénitude à sortir de sa poche 70 000 euros à Zénitude à sortir de sa poche 328 000 euros. Et puis, en 2026, eh bien, c'est très simple. Le déficit, il est de 367 000 euros. On ne demande rien aux bailleurs, donc ce déficit ne change pas. Alors maintenant, je fais passer les management fees, c'est-à-dire les frais de gestion qui ne sortent pas réellement de sa poche. Je les ajoute en plus et on voit que là, Zénitude doit payer 226 000 euros de sa poche, alors que en 2025, non seulement il ne sortait rien de sa poche, mais il était déjà bénéficiaire. Voilà. Et en 2027, quoi qu'il arrive, il sera bénéficiaire de 62 000 euros. Alors, ces calculs, j'ai peut-être fait des petites erreurs de calcul et j'ai arrondi les nombres parce que de toute façon, l'exactitude, elle repose sur le taux d'occupation et comme on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Ce que je souhaitais, c'est vous montrer l'évolution tout de même de Zénitude. Alors, effectivement, on perd 2,8 mois. C'est quand même conséquent pour certains d'entre vous. On en a déjà perdu un. Il nous en reste 1,8 à perdre échelonné sur un an. De toute façon, ça sera, et ça c'est certain, ça sera la dernière proposition de Zénitude. Les avocats ne parviendront pas à négocier plus. Voilà.